sommes à Gauzé, en direct de la Summer Edition de Philippe Blanchard. À J-2 des élections, je vous propose d'aller interviewer les candidats pour avoir un peu leur ressenti de cette campagne électorale. C'est parti! Donc je suis avec Anaïs Bézonet, qui est 7e suppléante à la Chambre, la plus jeune candidate de la liste. Donc Anaïs, bonjour! Je voulais savoir un petit peu ton ressenti de ces premières élections, parce que je sais que c'était tes premières élections. Voilà, comment tu as ressenti la campagne et qu'est-ce que tu espères dans 2 ans? Premièrement, c'était une très très bonne expérience. C'était encore plus dur que ce que je ne pensais, mais c'était très très enrichissant. J'ai adoré ce système de toujours devoir aller plus loin dans ce qu'on voulait faire. Malheureusement, certaines personnes m'ont beaucoup déçue. J'ai appris à connaître d'autres personnes et j'ai découvert aussi des personnes qui m'ont beaucoup soutenue, contrairement à ce qu'on m'avait dit. Et ce que j'attends dans 2 jours, je préfère ne pas me fixer d'objectifs. C'est une première expérience, donc je sais pas à quel nombre de voix je dois m'attendre. Donc je pense qu'au fond moi je serais quand même déçue que j'ai n'importe quel nombre de voix parce que je suis jamais contente, je suis jamais satisfaite. Et à refaire? Ouais, à refaire, sans hésiter. Maintenant, c'est vrai que ici, commencer par le niveau fédéral, c'est un gros de niveau de pouvoir pour débuter parce qu'on doit être présent partout et comme normalement j'ai pas encore mon ancrage qui est vraiment fait chez moi, c'est assez fastidieux. Maintenant, à refaire, oui, bien évidemment, qu'il faut un autre niveau de pouvoir. Merci. Nous sommes avec Franco Seminera, premier suppléant à l'Europe. Bonsoir Franco. Bonsoir Marie. Donc j'aurais aimé savoir ce que tu avais ressenti par rapport à cette campagne, si ça avait été, si ça n'avait pas trop été. Eh bien Marie, tu es le bel exemple du ressenti positif que j'ai pendant la campagne. La jeunesse est là, c'est très important. En plus d'être des jeunes dynamiques, et je voudrais dire ici à quelques heures de l'élection qui aura lieu dimanche, c'est quand même extraordinaire. Je suis toujours très ému de voir le nombre de militants bénévoles, de nos camarades qui se sont mouillés le maillot pour porter les valeurs du parti. Et ça, c'est le plus beau cadeau et le plus beau ressenti qu'on peut avoir tout au long d'une campagne électorale. C'est ces moments de chaleur, de solidarité, et ces milliers de mains, de visages qui t'accompagnent pour défendre les valeurs du parti quand tu es candidat. Donc tu as cette opportunité d'être candidat pour un parti qui a du sens, qui fait sens, et j'espère que dimanche, nous aurons un résultat merveilleux pour le Parti Socialiste, car ce résultat nous donnera la possibilité d'être à table, de discuter, parce qu'après ce sera les grosses discussions, pour porter nos valeurs. Vive le PS, vive la jeunesse, et vive Franco, la différence à l'Europe. Bonsoir Camille. Nous sommes en présence donc de Camille Dieu qui est 17e effective à la Chambre. Même question que pour les autres. Camille, comment as-tu ressenti cette campagne? D'abord, je dois vous dire que cette campagne a été pour moi un renouveau et une surprise. Parce que je ne m'attendais pas du tout à me retrouver sur une liste. J'ai beaucoup apprécié finalement que l'on pense à moi. Et que je menais cette campagne comme si j'étais dans les 7 premiers. Voilà. Et donc, en fait, je l'ai fait pas en sachant vraiment bien que la place n'avait pas d'importance, je l'ai dit à vous, ça n'avait pas d'importance la place. Ce qui comptait, avec la force de conviction que j'ai, avec les gens que je connais, je dis, allez, une fois compte, chaque fois compte, et ok, je mets mon énergie à ce que je fais. Alors, à J-2 des élections, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu souhaites? Seigneur Dieu, Karl Marx doit savoir que ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'on ait une victoire écrasante par rapport à d'abord de River et la droite chez nous, donc le US, et même une partie du CDH, faut dire. J'espère vraiment qu'on dépassera je voudrais qu'on dépasse la barre des 3%. Parce que si on fait ça, alors on est vraiment mon espoir, vraiment. Et tu sais pourquoi? Parce que je pense que si c'est le cas, qu'on est à pleine table de négociation, qu'on réussit à faire un gouvernement, comme Elio a déjà réussi à le faire il y a 2 ans et demi, eh bien c'est pour les gens, c'est pour la sécurité sociale, c'est pour les pensions, pour les allocations familiales, pour
les allocataires sociaux, c'est pour qu'on continue à avoir une sécurité d'existence qu'on n'aurait jamais eu sans les sociétés. Merci Camille. Merci Marie. Donc nous sommes avec Daniel Van Daal, qui est 3e suppléant à l'Europe. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Ça va, ça va. Donc j'aurais aimé savoir un petit peu ton ressenti quant à ces élections. Ces élections, pour moi, ça ont été formidables. En tout cas, pour moi, j'ai vécu une campagne européenne assez fantastique, puisque j'ai pu me balader de Moucron à Arlon, de Verviers à Erqueline. Et je crois qu'il était très important, je vais dire, de rencontrer un maximum de gens pour se faire connaître. En tout cas, ça a été vraiment une ambiance formidable et je peux vous dire que les fédérations PS nous ont vraiment bien accueillis. Tant mieux, tant mieux. Une deuxième question, à J-2 des élections. Oui. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu souhaites? Écoute, moi je suis 3e suppléant sur la liste européenne. Donc il est clair que mon engagement sur la liste est surtout pour la supporter, pour apporter beaucoup de conviction, beaucoup d'expérience, puisque c'est ma dernière élection, je suis trop âgé pour la suite. Et je crois qu'il était important, comme ancien syndicaliste MGTB, d'apporter la voix des travailleurs, la voix des allocataires sociaux et de pouvoir les rencontrer et surtout de présenter le programme PS qui pour moi était le meilleur programme qui était en jeu cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, je suis avec Sophie Becchio, 2e à la région, bonsoir Sophie. Donc j'aurais aimé savoir, comme j'ai demandé à tous les autres candidats, quelles étaient un petit peu tes impressions, tes ressentis sur la campagne électorale. On a fait une très belle campagne de terrain, une campagne de proximité, une campagne vraiment où on est allé à la rencontre des citoyennes et des citoyens pour leur expliquer notre programme et leur expliquer tout l'enjeu de ces élections qui sont très importantes. Et alors, deuxième question, à J-2 des élections, qu'est-ce que tu espères et qu'est-ce que tu souhaites? Et moi j'espère évidemment qu'on ait une victoire rouge, très rouge éclatante pour dimanche. Et ça c'est un souhait que j'ai au fond de moi. Et rien qu'à en parler, rien qu'à le dire, je suis remplie de chair de poule et j'y crois profondément. Vive le Parti Socialiste. Donc je suis avec Daniel Sédessal, 3e effectif à la Chambre. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Donc en fait, voilà, j'aimerais savoir un petit peu comment tu as ressenti cette campagne. Campagne formidable, un peu comme Stromae, parce que ça permet de rencontrer les gens et l'amour des gens peut se manifester de manière enthousiaste et communicative. Et donc je trouve ça formidable. D'ailleurs, c'est pas assez long. Il faudrait qu'on vote beaucoup plus tard. Je voudrais qu'on reporte les élections. On reporte encore 15 jours parce que je vois qu'on commence à remonter dans les sondages et que là il devait à 10 minutes. Donc il nous manque encore 15 jours. Parfait. Dans 5 ans, alors. On fera pour le mieux, en tout cas, ça c'est clair. Alors une deuxième question, à J-2 des élections, justement, qu'est-ce que tu souhaites? Tu veux que se passe dans 2 jours? Ouais, en 2 jours, je voudrais vraiment qu'on continue à convaincre autour de soi les amis, la famille, les voisins, pour qu'on soit plus forts ensemble encore le 25 mai au soir. Voilà tout ce qu'on souhaite. Super, merci Daniel. Donc voilà, je vous présente Céline Mersman, qui est 5e suppléante à l'Europe. Bonsoir. Donc voilà Céline, j'aurais aimé savoir un petit peu comment tu as ressenti ces élections. Au niveau des électeurs, je pense que ça a été de belles rencontres, c'est énormément de porte-à-porte. Je pense que les gens étaient contents de vraiment sur le terrain pour les sensibiliser, se présenter, présenter un programme et un bilan. Et au niveau du Europe, je pense que le ressenti des gens est positif. C'est-à-dire que même si l'Europe est assez éloignée de leur population brésilienne, ils sont conscients d'une Europe un peu plus active. Et alors, à J-2 des élections, qu'est-ce que tu souhaites? Moi, j'aimerais, je vais même pas penser à moi, je pense que j'aimerais qu'on ne suive pas forcément ce que disent les sondages pour le moment. Donc, c'est-à-dire que c'est assez tendu, on perd, on gagne. Voilà, j'espère que notre parti fera une belle victoire prochaine pour 25 mai. Pas pour nous, pas pour les candidats, mais parce que je pense qu'il faut vraiment des partis forts pour aller préserver les actions du parti. Ça va, super. Voilà, je suis accompagnée donc d'Éric Thérault, qui est 6e effectif à la Chambre. Voilà, bonsoir Eric. Voilà, donc j'aurais aimé un petit peu savoir comment tu avais ressenti cette campagne électorale. Une campagne électorale où l'ensemble des militants du Parti Socialiste se sont fortement mobilisés avec tous les candidats. Pour la première fois, je pense, dans une campagne législative, on est allé au contact
porte-à-porte, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau pour nous. Et on sentait qu'aujourd'hui, il était nécessaire d'aller en contact des électeurs, vraiment en allant chez eux, en allant leur expliquer la nécessité du vote PS, en leur expliquant vraiment les enjeux de cette élection, les risques pour la sécurité sociale d'avoir un gouvernement de droite. Je pense que c'était important de beaucoup parler, de beaucoup expliquer aux gens. Et globalement, je pense que c'était une campagne très très physique, très éprouvante. Je pense qu'on a pas mal travaillé le terrain. J'espère que les résultats seront positifs pour nous parce que c'est important pour le Parti Socialiste, mais je pense que c'est important aussi pour la défense des plus démunis, des plus faibles de notre société. Une deuxième question, à J-2 des élections, qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaite le meilleur résultat possible pour nos listes, à tous les niveaux de pouvoir, en sachant que cette élection va fixer l'équité politique pour 5 années. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, vraiment, on doit convaincre, et il nous reste encore quelques heures pour convaincre un maximum d'électeurs indécis. C'est fondamental pour nous et pour l'avenir de notre pays. Super. Donc, je vous présente Laurent Devin, qui est 5e effectif à la Chambre, Saint-Laurent. Bonsoir. Donc Laurent, comment as-tu ressenti cette campagne? Une campagne pleine et entière, très engagée, des militants très engagés, des citoyens inquiets pour leur avenir, en se demandant ce que le Parti Socialiste peut faire pour eux face finalement à une inquiétude qui nous vient de la Flandre, qui nous vient de la droite, où on veut finalement moins d'emplois publics, moins d'investissements, et les Wallons, les Bruxellois se disent mais qu'est-ce que le PS peut faire pour nous? C'est ce que nous avons expliqué avec les jeunes socialistes, avec tout le Parti Socialiste. Tout le monde s'est mobilisé et finalement c'était une campagne de terrain, de porte-à-porte, d'engagement, de rencontres citoyennes. On a pu, je crois, répondre à l'attente des citoyens. En tout cas, on a fait le maximum. Je pense aussi. Et enfin, on est à J-2 des élections. Qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaite une victoire du Parti Socialiste, une victoire de l'espoir, une victoire des bonnes intentions, des bons projets, une victoire finalement des hommes et des femmes fortes, qui ont du caractère, qui ont des projets, et des hommes et des femmes sages, qui savent que derrière des chiffres, derrière les dossiers, il y a des hommes, des femmes, des familles. Et je crois qu'au Parti Socialiste, il y a des hommes et des femmes fortes et sages, parce que nous connaissons les citoyens, nous savons ce qu'ils attendent de nous, et tout notre projet, c'est pour eux. Merci Laurent. Donc, je vous présente Philippe Blanchard, 8e effectif à la Chambre. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Une petite question Philippe, comment as-tu ressenti cette campagne électorale? C'est une campagne où il a fallu convaincre évidemment un certain nombre d'électeurs indécis face à l'évolution de la situation en Europe et à ce qui se passe un peu dans notre pays depuis les dernières élections de 2010, l'incertitude par rapport au bloc Nord-Sud. Les gens ont un tas de questions concernant l'avenir du pays, concernant leur avenir. Et donc par rapport à ça, il faut beaucoup expliquer aux gens quelles sont nos attentes, quels sont nos projets, et comment nous, en tant qu'élus socialistes, on peut apporter des solutions et maintenir des éléments essentiels comme l'index, comme les soins de santé, les pensions, véritablement les priorités. Et expliquer que ce n'est pas l'extrémisme ni à gauche ni à droite qui va apporter des solutions à l'avenir du pays, et encore moins aux citoyens. Comme le disait Elio, râler 5 minutes dans l'urne et voter pour des votes extrêmes, là, ça peut conduire chacun d'entre nous à avoir une politique de droite pendant 5 ans. Donc ça, il faut l'expliquer. Sinon, pour le reste, la campagne s'est bien déroulée. Je pense que nous avons été bien accueillis par les citoyens qui, nous sommes des gens de proximité, les gens nous connaissent. On est dans le concret ici, dans le travail politique qu'on fait. Et moi, pour ma part, je termine la campagne ce soir avec une belle soirée ici à Dosé, où il y a près de plus de 1000 personnes et beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est super important au parti de montrer qu'on fait des choses avec les jeunes, y compris la fête. C'est une très belle fête en tout cas. J'ai une deuxième question pour toi. On est à 2 jours des élections.
Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu espères? Bien, écoute, moi j'adore vraiment le travail qu'il fait au Parlement et j'espère que suffisamment d'énuyés m'aideront à atteindre mon objectif qui est la réélection ici en 2020. J'espère pour toi et je te le souhaite. Merci Marie. Merci beaucoup.